Ça suffit. Allô tout le monde, en direct de la librairie Raffin sur la Plaza Saint-Hubert. Aujourd'hui, je reçois les créateurs de C'est quoi le Québec? J'ai tellement hâte que vous les découvriez. Moi, je les ai rencontrés il y a 3 semaines à peu près. J'ai assisté au lancement chez Interforum. Sans plus tarder, je tourne la caméra et je vous présente Patrick Couture, l'auteur, et Paul Martin, l'illustrateur du livre, donc du documentaire C'est quoi le Québec? Madame Anne Pédago, c'est pour les élèves, donc on va s'adresser aux élèves. J'ai mes 3 questions. Normalement, c'est une personne qui répond, mais cette fois-ci, on va en avoir 2. Alors, messieurs, vous déciderez qui commence à parler. Moi, je vous suis, d'accord? Quand je vous fais un grand signe, c'est parce qu'on va aller à l'autre question. Première question. Quel est le livre, l'œuvre, l'auteur qui a fait en sorte que, aujourd'hui, ça fait partie de votre vie, être un auteur, un illustrateur et un auteur-illustrateur? Je vous laisse parler. Roche, papier, ciseaux. Vas-y. Ah, ok, comme ça. Ah, zut. On recommence? Ah, t'as été trop vite, là. OK. C'est à vous. Peu importe. Allez, faut pas perdre du temps. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je fais les illustrations. J'ai fait les illustrations dans le livre C'est quoi le Québec? Et mes livres préférés, enfin, quand j'étais petit, j'ai consommé une quantité industrielle de livres. J'allais à la bibliothèque à Sherbrooke quand j'étais petit, à toutes les 2 semaines, puis je rapportais des grosses piles de livres. Mais en fait, c'est quand ma grand-mère m'a donné un tout petit livre qui s'appelle Le Petit Nicolas. Et ça m'a vraiment touché. Et j'ai eu envie. Goscinny, oui, et Sampé. Sampé a fait les illustrations et Goscinny a fait les textes. Bien vu. Et sinon, comme adulte, j'ai raconté des histoires à mes enfants, mais c'est Ernest et Célestine qui m'a vraiment bouleversé, qui m'a dit que les albums jeunesse est un moyen formidable de parler, de se parler, de découvrir des choses et de raconter des histoires. Voilà. Et toi, Patrick? C'était magnifique. Je suis ému. Bravo. Merci. Moi aussi, je suis un grand lecteur. J'ai adoré lire depuis aussi longtemps que je me rappelle, mais je lisais beaucoup de bandes dessinées quand j'étais jeune, puis celle dont je me souviens vraiment bien, puis que je relis encore parfois à l'occasion, tu connais sûrement ça, c'est Philémon de Fred. Si vous avez jamais lu ça, essayez ça, c'est hallucinant. Vous avez jamais lu une bande dessinée comme ça. Mon imagination... Exact. Mais mon imagination explosait quand je lisais ce livre-là parce que c'est comme si tout est possible. Des bouteilles qui poussent dans les arbres, des centaures qui parlent, des corridas, mais où les taureaux sont des pianos, et puis les toréadors sont habillés en smoking, et puis c'est extraordinaire cette série-là. Les critiques aquatiques, le Manu, c'est formidable. C'est hallucinant. Si vous avez jamais essayé ça, là, il faut absolument que vous lisiez ça. C'est vraiment une belle façon de déchaîner son imagination, je trouve. Oui. Et à la fois, il faisait les textes et les illustrations. Ah, puis là, ça, c'est un génie. Là. Ah oui. Un peu comme vous. Oui, comme moi. Oui. Alors, c'est un de ceux qui m'a inspiré. Qui dit génie, dit Paul Martin. Attention, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Paul Martin. Oui. Ce Paul Martin. Patrick Couture, vous ne l'avez pas lu. Si vous ne l'avez pas lu, en tout cas, lisez-le parce que c'est absolument génial. Vous manquez quelque chose. Voilà. Humblement, là, vous manquez quelque chose. Messieurs, je vais passer à la deuxième question. Oui. J'ai l'habitude de poser ceux qui veulent connaître quand vous écrivez, on va juste aller visiter la page Facebook de Madame Anne. Vos réponses sont là. Si vous avez envie d'en parler, vous le faites. Là. Mais j'aimerais savoir comment vous écrivez. Attendez, pas avec un crayon et un papier, là. Ça, je sais. Mais est-ce que vous avez un cahier, un carnet d'auteur ou un carnet d'illustrateur? Est-ce que vous travaillez sur ordinateur? Est-ce que vous travaillez sur des napkins dans un restaurant? Allez-y. Là, c'est moi qui commence. C'est moi qui commence, oui. OK. Ben, moi, je suis un enseignant. Je suis enseignant de 6e année au primaire. Alors, je passe mes journées à faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire parler à des jeunes comme vous. J'adore faire ça. Ben, toi, jeune, oui, mais un peu plus jeune que toi. À peine. C'est gentil. Et puis, donc, pour moi, je suis habitué à penser en parlant. Donc, tu
tu sais, vous avez peut-être déjà entendu des gens dire que les gens qui parlent tout seuls sont un petit peu bizarres. Ben, je dois être bizarre parce que moi, je parle tout seul constamment. Des fois à haute voix, dans ma douche. Des fois en faisant la vaisselle, des fois en tondant le gazon. Mes voisins doivent tous penser que je suis un peu zinzin. Mais moi, c'est comme ça que je mets mes idées en ordre. Donc souvent, je vais écrire en parlant. Puis ça fait comme s'enregistrer un peu dans ma tête. Puis après ça, ce que je vais faire, je vais aller m'asseoir devant mon ordinateur. Puis là, je vais tout mettre ça sur mon traitement de texte pour ne pas l'oublier. Fait qu'en gros, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Merci. Formidable, formidable. Ben, moi, c'est de. Je fais un paquet de choses dans mes journées. Alors, des fois, les idées me viennent, mais c'est souvent quand, pour ce qui est des textes, c'est souvent quand je m'en vais me coucher le soir. Quand je vais me coucher le soir, je suis préparé, je brosse mes dents, je suis en pyjama et je me couche. Et là, j'ai une idée. Alors, je me relève. Et là, je prends mon cahier ici. J'ai un cahier ici. Là, Puis le je fais cahier sur dessins. la table de chevet? Pas toujours, Ok. mais là, je dois quitter la chambre, là, je dois noter mes idées, tout ça. Sinon, quand j'écris des textes, souvent, j'écris des textes dans un petit texte sur ordinateur et j'y ai accès aussi par mon téléphone cellulaire. Et je peux écrire dans l'autobus, dans le train, dans mes déplacements, un peu partout dans la maison. Fait que c'est un peu n'importe où. Voilà. Dessiner, par contre, c'est toujours à la maison quand j'ai du temps. Je m'assois dans la cuisine et je dessine, puis il y a des gens qui marchent autour de moi, c'est toujours agréable. Mais je me concentre sur ça, mais écrire, c'est un peu partout, en effet. Bien, merci. Merci. Et si on rentrait dans le sujet qui est le lancement de C'est quoi le Québec? La question 1 serait du moment où l'idée a popé jusqu'à aujourd'hui, le lancement officiel, on parle de combien de temps? Est-ce que je devrais commencer? Parce que la première étape, c'était plus moi, puis après ça, toi, tu as été la seconde étape. À quel moment est-ce qu'ils t'ont contacté? Est-ce que c'était à peu près il y a un an, ce temps-ci de l'année? Je pense que ça fait à peu près un an, oui. Ça fait à peu près il y a un an. Les gens de chez Grune Québec. Grune, en passant, c'est une énorme maison d'édition en Europe. C'est gigantesque. Mais là, il y avait envie de créer une branche québécoise, Grune Québec, qui allait publier des livres qui sont écrits et dessinés par des Québécois. Puis on a eu l'honneur d'être choisi pour un livre qui est parmi leurs 3 premières publications. C'est vraiment extraordinaire. On est des défricheurs, on est des pionniers. Absolument, des grands découvreurs. Exact. Non. Bon, Ils étaient des moyens découvreurs. Oui, des moyens découvreurs. Alors, il y a à peu près un an, les gens de Grune Québec m'ont contacté, puis ils me connaissaient à cause de d'autres livres que j'avais écrits. Puis là, ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire une encyclopédie jeunesse sur le Québec? Donc, moi, tout de suite, en partant, j'étais intéressé parce que le Québec, ça me passionne. J'adore le Québec. Puis j'adore enseigner, donc j'adore instruire puis enseigner aux enfants. Donc, c'était le projet parfait pour moi. J'ai dit oui immédiatement. Et puis là, je me suis mis à écrire. On m'avait expliqué, là, en gros, ils m'ont dit, on voudrait un livre dans lequel tu as toutes sortes de petits textes qui répondent à des questions. Donc, c'est de ça qu'il a l'air, notre livre. Tu as une question, puis après ça, tu as un petit paragraphe de réponse. Alors là, moi, je me suis lancé là-dedans. On m'avait dit, on a besoin d'une centaine de questions. Puis moi, étant qui je suis, j'en ai fait, je pense, 130, 140, je ne sais plus. Et puis là, comme ça, c'est bien. Ils ont pu choisir ce qu'ils préféraient, réduire ça aux 100 meilleures questions. Des questions qui sont souvent inspirées par des questions que mes élèves me posent. Donc, je sais que c'est des questions que vous vous posez. Je sais que c'est des trucs qui vous intéressent. Alors, ça a commencé comme ça. Et puis là, après ça, on m'a dit, pour l'illustration, on a trouvé quelqu'un d'extraordinaire, de formidable, mais on m'a pas dit qui. Suspense insoutenable, mesdames, messieurs. J'en dormais plus. Et puis là, ça passe à l'étape 2. L'étape 2. Et c'est très drôle parce que, en fait, pendant tout le long du processus, Patrick et moi, on ne s'est pas parlé du tout. C'est ça. On s'est parlé on s'est parlé à travers notre éditrice, Samantha, qui a fait un travail formidable. Alors moi, en fait, je dois avouer, je connaissais même pas Patrick. Alors j'ai découvert le travail de Patrick. Donc, ma femme travaillant dans une bibliothèque, elle m'a apporté plein de livres que Patrick nourrit. Et puis, je dis, waouh, formidable, qu'est-ce qu'il a écrit? La préhistoire, c'est fascinant. Alors, voilà, donc on m'a proposé cette aventure-là. Puis, je vous avoue que c'était plutôt excitant que de participer à la naissance d'une maison d'édition. Et ça m'a permis, pour la première fois, de publier un livre pour lequel je ne faisais pas les textes. Alors, j'étais content de pouvoir travailler avec quelqu'un d'autre. Et puis, j'ai trouvé aussi que les textes de Patrick, et oui,
Les textes de Patrick étaient très bons, bien synthétisés, et j'aimais beaucoup le ton. Je trouvais les textes intelligents et bien structurés. Alors moi, j'étais ravi, j'étais vraiment séduit. Il y avait une belle attitude derrière cette écriture-là. Puis les dessins de Paul sont parfaits, parfaits. Oui. J'en Ça aurais pas pu accompagne le espérer texte, là. mieux. Wow. C'est Oui. génial, vous Oui. allez voir. Ça va vous faire rigoler. C'est extraordinaire. C'est un maître. Un maître. Non, mais Mais permettez-moi une autre question par Oui. rapport à ça. Être un illustrateur pour ses propres textes, quand on écrit, on a déjà, comme j'imagine, hein, le schéma qui pop en même temps que l'écrit. Mais quand on reçoit des textes, est-ce que la difficulté devient plus grande ou au contraire, on se détache un peu puis on y va? ben, on se détache, oui, un peu, parce que, en fait, au lieu de prendre notre propre inspiration, notre propre projet, ben là, il faut se fondre au projet de l'autre. Habituellement, quand je travaille, j'ai des illustrations Ah ouais. en tête. Oui, Ah ouais, j'ai des c'est illustrations en parfait, là. tête, mais aussi, ça m'a permis d'utiliser un style un peu différent. Pour les gens qui ont déjà vu les livres que j'ai illustrés, que j'ai écrits, c'est des styles un peu différents. Alors, on a un style un peu plus réaliste dans ce cas-ci. Ouais. Habituellement, je ne fais pas de caricature. J'ai fait une caricature, par exemple, ou un dessin de Hubert Reeves. Des dessins Ouais. de réalistes comme ça, habituellement, c'est beaucoup plus, ce que je pourrais dire, ben, simple. Je ne dirais pas enfantin, parce que c'est réducteur, mais c'est un peu plus simple comme illustration. Donc, ça m'a permis de travailler avec un style un peu différent. J'étais vraiment ravi. Je dois avouer qu'en tant qu'adulte, en tant qu'ex-enseignante, Oui. je tiens à le dire, j'ai beaucoup appris dans ce livre-là. Oui, il y a des trucs qu'on connaît de notre Québec, mais il y a des subtilités qu'on ne connaissait pas. Puis personnellement, le fruit le plus cultivé au Québec, d'emblée, je pensais que c'était la pomme. Pour vrai, c'est la pomme, pas du tout. Je ne dis pas c'est quoi. On va le trouver à l'intérieur du livre. Mais messieurs, est-ce que vous allez répéter l'expérience? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Y a-t-il un tome 2? Je lance l'idée. OK, on ne peut pas répondre. C'est ça, c'est le genre de question qu'on... Moi, j'espère. Ça, je peux le dire. J'aimerais vraiment collaborer encore avec Paul. Je suis extrêmement content du résultat. C'est vraiment magnifique. Alors, c'est certain que quelqu'un me dit demain matin, j'ai un projet avec Paul, il n'y aurait même pas besoin de finir la phrase. Moi, ça va être oui tout de suite, c'est certain. Ah oui, t'aimerais ça, toi? Oui. OK, bon, ben, je vois que c'est pas réciproque. Non, au contraire. Je vais vivre avec. Au Je vais en contraire. parler avec mon thérapeute. Au On reste contraire. calme. Non, t'en fais pas, Patrick. C'est très bien ce que tu as fait. Là. Si il y avait un autre projet, je serais vraiment ravi de travailler à nouveau avec toi. Non, t'en fais pas. Là, je pose une question à l'enseignant. Moi, je le vois, ce livre-là, ce documentaire-là, je le vois dans le fond pour toutes les écoles du Québec. Et Oui. peu importe le niveau, hein, moi, je pense que tant en première année où on apprend la lecture, on pourrait tout à fait le mettre, même si c'est pas au programme, mais en troisième cycle du primaire, à la limite premier cycle du secondaire. Oui, Oui. absolument. Dans n'importe quel dentiste, on met ça aussi. Donc, c'est un livre moi, je pense que c'est un livre qui a une très grande vie. Ben, merci beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Oui, Puis, ben, vous l'avez dit vous-même, vous avez appris des choses en le lisant. Donc, vraiment, je pense que des parents puis des enseignants qui prendraient le temps de lire ça avec leurs élèves ou leurs enfants seraient étonnés puis de découvrir un paquet de choses qu'ils ne savaient pas eux-mêmes puis d'adorer ça. Je pense que ça va être une belle expérience pour les enfants et les adultes qui choisissent de les accompagner dans cette lecture-là. C'est vraiment le fun. Oui, j'ai appris plein de choses, moi aussi. Et c'est une belle porte d'entrée pour les enfants, jeunes ou moins jeunes, pour toutes sortes de sujets. Parce que ce que Patrick n'a pas dit, hein, on peut le dire, c'est que ça a été, la façon dont c'est structuré, c'est par thème. Alors, on parle de l'histoire, on parle de la faune, on parle de la flore, on parle des symboles aussi, Les on parle sports. des légendes, oui, les La sports, nourriture. nourriture. Ouais. La Alors, langue. La langue? Oui, c'était un peu ton idée, ça, non? Oui, absolument. Ben, Oui. j'ai une formation de linguiste. Donc, c'est un peu mon dada, la langue. J'aime beaucoup le français québécois. Je trouve que c'est un français extraordinaire qui est malheureusement trop souvent dénigré. Donc, Oui. c'était important pour moi de glisser un petit mot là-dessus puis d'en parler de notre français qui est pas meilleur puis qui est pas pire que les autres puis qui mérite un peu plus de respect que ce qu'on lui donne, je pense. Qui est à nous autres. Absolument. Bien dit.
J'ai d'autres petites questions express. Justement, dans le thème histoire, on parle des explorateurs, on parle de Guillaume Couture. C'est une branche? C'est mon ancêtre direct et c'est l'ancêtre de tous les Coutures d'Amérique du Nord. Donc, si dans ta famille, papa, maman, son nom de famille, c'est Couture, tu es le descendant de cet extraordinaire explorateur-là, un homme qui mériterait d'être connu davantage parce qu'il a eu une vie extraordinaire, pionnier, capturé par les Iroquois, torturé, devient l'ami de ses bourreaux, devient même un membre de la tribu. Après ça, devient un diplomate qui fait le lien entre les Français et les Amérindiens. Après ça, devient un chef de milice, fondateur de la ville de Lévis, extraordinaire, un explorateur du Grand Nord. C'est un des nombreux personnages historiques qui sont mentionnés dans ce livre-là et qui mériterait vraiment d'être connu. Il y en a partout. Ouais. Moi, j'ai aimé ça. Là, je ne peux pas vous le montrer, le mien. Là, ben, on va le faire. Voici, ça, c'est le mien. J'ai des post-it. Est-ce qu'on le voit? On le tense un peu comme ça. J'ai des post-it partout. C'est sûr qu'il n'y aura pas de fiche pédagogique avec ce livre-là parce que c'est une énorme fiche pédagogique, mais entre autres, pour les noms anglais des villages, moi, je pense que peu importe où on est au Québec, on pourrait faire une recherche de notre région puis aller voir le côté français, le côté loyalisme et le côté anglais d'où on vit. En tout cas, bref, il y a plein de choses à faire. Messieurs, longue vie à C'est quoi le Québec? Merci beaucoup. Merci. Et félicitations, M. Martin. Félicitations, Patrick. Du beau travail. Félicitations, beau travail. Bravo.